Bonjour chers abonnés et bienvenue sur Investir au Cameroun KKP-LG. Ici nous faisons la promotion du bâtiment, l'agriculture et l'élevage. Suite à l'une de mes vidéos, c'était toujours ici au chantier où je parlais de la fosse septique. Plusieurs personnes m'ont interpellé pour me demander le pourquoi ma fosse septique semble être petite par rapport à ce qu'on rencontre le plus souvent. Aujourd'hui, j'ai réalisé cette vidéo pour répondre à toutes ces personnes. Et avant d'y arriver, je vous présente d'abord mon chantier. Là, je suis en train de préparer le demi-chaînage pour la dalle, pour porter la dalle. Et une autre chose que j'aimerais aussi préciser, c'est au niveau des fers. La ferraille que vous voyez, les 6 bas là. Le plus souvent, depuis que je suis rentré au Cameroun, je rencontre les gens qui coulent la dalle avec 4 bas. Parce que ici là c'est une dalle, ça c'est une maison qui va porter 2 dalles. Le plus souvent, les gens coulent comme ça. Les gens font des maisons, la première dalle avec 4 bas, disant que les blancs construisent sans fer et ça tient. Ceci sera l'objet de notre prochaine vidéo. Je vais vous expliquer, étant donné que moi j'ai fait les deux expériences, l'expérience en Europe et au pays. Je pourrais vous expliquer pourquoi les blancs construisent sans fer et ça tient. Donc ne mélangeons pas les choses, ne disons plus que les blancs construisent sans fer et ça tient. Pourquoi ne pas nous aussi les Africains? La première des choses, en attendant la prochaine vidéo concernant cette question, c'est le matériel utilisé, les matériaux quoi. Ici nous utilisons les papins, alors que eux ils utilisent les briques de terre cuite. Ça donne déjà une très grosse différence. Mais bon voilà, aujourd'hui on parle de la fosse septique. Que voilà. D'un côté, j'ai fait la finition de ce côté. La fosse septique, on doit toujours crépiller et lisser, tel que vous voyez là. Le fond est un peu sale. Ce sont les enfants. Ils ont lancé le caillou dedans. On va nettoyer après. Tel que vous voyez là. Et il y a l'eau. Ça, c'est l'eau de la pluie. Ça ne s'infiltre pas. Ça veut dire que le travail a été bien fait. Sur ce côté, nous n'avions pas encore crépé. Il fallait d'abord montrer comme ça avant de faire les finitions. Donc vous voyez, quand on finit de construire ainsi, on ne laisse pas comme ça pour couler. On doit bien travailler la fosse pour éviter que les eaux usées et domestiques et autres ne s'infiltrent. Ok, bon voilà, ici moi j'ai décidé, et comme dans tous mes chantiers, faire ma fosse septique en 2 compartiments, juste 2 compartiments. Et dans le premier compartiment, vous savez que dans la maison, il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau usée, l'eau domestique, en tout cas, il y a plusieurs types d'eau. Je ne veux pas entrer dans les détails avec les termes techniques, mais je vais vous expliquer terre à terre avec les mots clairs. Jacques, si quelqu'un n'a pas fait le génie civil, il pourra comprendre et conseiller à son technicien de suivre cette vidéo pour mieux projeter sa fosse septique. Ici, moi, dans ce premier compartiment, les eaux qui arrivent ici, ce sont les eaux, ça sera uniquement les déchets venant du pot, dont les sels. Dans la fosse septique ici, c'est uniquement les sels. Ça entre dans ce premier compartiment. Et à travers les 2 vides que j'ai aménagés là, et bon, après on doit encore mettre les tuyaux de 110 pour que ça traverse. Donc, une fois que les eaux venant du pot de la douche, dont les sels que nous faisons, remplissent ici, ça traverse dans les 2 trous là. Ça vient de ce côté. Ça entre dans le deuxième compartiment. Et une fois que le deuxième compartiment est plein, je vais encore aménager un autre trou de ce côté. Une fois que le deuxième compartiment est plein, ça pourra maintenant quitter de la fosse septique pour le puisard que je n'ai pas encore aménagé. Alors, je vous ai dit que ici, dans la fosse septique, nous aurons uniquement les eaux venant du pot de douche, dont les sels. Ça ne voudrait pas dire que ce sont seulement ces eaux qui proviennent de la maison. Il y a aussi les eaux de la colonne de douche. Il y a les eaux de lavement. À la cuisine, on a aussi les eaux. Les eaux là contiennent du savon. Donc, ça contient de l'acide. Et j'en profite aussi pour tirer l'attention de ces propriétaires des logements sociaux, que ce soit sociaux ou bien des logements en location. Quand vous mettez un locataire chez vous, il faut toujours l'expliquer que
quand la personne lave les habits, elle ne doit pas verser l'eau issue de ce lavage dans le pot de douche. Parce qu'en faisant comme ça, l'eau qu'on verse dans le pot de douche contient du savon et le savon contient de l'acide. Quand on verse comme ça part dans la fosse septique et ça tue les asticots. Ça tue les asticots qui font le travail dans la fosse septique. Raison pour laquelle vous allez arriver dans certaines maisons et ressentir des odeurs qui proviennent de la fosse septique parce que l'eau qu'on verse ça tue les asticots dans la fosse. Alors, je disais ici que dans la fosse septique ici, les eaux qui vont y entrer, ça sera uniquement les eaux qui proviennent des pots de douche. Les autres eaux, c'est-à-dire l'eau, la colonne de douche, là où on se lave, le lavement de la douche, les eaux de la cuisine ne viennent pas ici. Parce que si les eaux là viennent ici, la fosse septique sera petite comme les gens disent. Mais les eaux là vont directement dans la fosse septique, dans le puisard, autant pour moi. Donc les eaux de cuisine, les eaux de la colonne de douche et le lavement de douche vont directement dans le puisard. Et dans le puisard, on ne construit pas comme ici. Le puisard, on construit juste 1 mètre au-dessus là. Et le reste, en bas, c'est la terre. Ce qui fait que quand l'eau tombe là-bas, ça s'infiltre directement. Donc, je me résume. Dans la fosse septique, selon ma conception et mes études de l'ingénierie, j'envoie uniquement les eaux provenant du pot de douche, dont les sels, dans la fosse septique. Les autres eaux, c'est-à-dire les autres eaux domestiques, c'est-à-dire les eaux qui viennent de la cuisine, les eaux qui sortent de la douche, la colonne de douche et les lavements de douche partent directement dans le puisard. Ça réduit énormément les dépenses. Parce que si je voudrais réaliser une fosse septique en 3 compartiments, toute la largesse que vous voyez allant du mur de la maison jusqu'à ce côté, le mur de la barrière, ça devait prendre la fosse septique et ce sont des dépenses énormes. Je fais comme ça pour réduire les dépenses et avoir plus de volume. Parce que quand vous partez dans une maison, vous réalisez juste la fosse septique en laissant le puisard, le volume est petit. Ici, là, nous avons seulement la fosse septique, nous avons un volume de presque 15 mètres cubes. Remplir 15 mètres cubes, c'est minimum 20 ans de vie dans la maison. Or, hormis les 15 mètres cubes que j'ai réalisés ici, je vais encore réaliser d'autres, peut-être 10, 15 ou 20 mètres cubes avec le puisard, ce qui me donne énormément d'avantages pour la maison. Bon, tenez-vous bien et d'ici 2-3 jours, je vais vous répondre pour la question, pour le sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure, concernant la différence entre la constitution africaine et la constitution européenne. Pourquoi les Africains utilisent plus de fer que les Européens? Il est bien vrai que les Européens utilisent aussi les fer, mais l'utilisation est différente de ce que nous faisons. Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo.